à la tête de ce pays, et l'imam Moussa fait appel comme homme des dieux à la conscience du président de la République, mais aussi à Dieu pour que la crise ne soit pas exacerbée, que des solutions soient trouvées. Ces solutions sont donc consignées dans le cahier des charges qui nous ont déposé vendredi le président de la République qui tiendrait certainement octobre 2020. C'est donc cela que nous allons retenir de l'intervention de l'imam Moussa, qui a été consulté par le président de la République en tant que représentant de la commission d'intégrité et de médiation électorale CIME. J'étais tout à l'heure en train de balbutier sur ce sigle CIME, qu'est-ce que ça signifie, et lui-même nous a donné la signification exacte de ce que cela signifie. Commission d'intégrité et de médiation électorale, il a fait appel à Dieu et à la conscience du président, lui qui a reçu le comité de Dieu pour conduire cette République démocratique du Congo à bon port. Et ce Dieu-là lui donnera forcément cette intelligence et cette sagesse pour prendre les décisions qui sont les meilleures pour la République démocratique du Congo. J'espère que cette commission de médiation électorale et qui vient d'être reçue par le président le janvier 2001, le cardinal Monseigneur, j'allais dire le cardinal Monseigneur justement, a été reçu par le président aussi a fait ses propositions. En somme, on a l'impression que tous laissent le président de la République devant ses responsabilités de garant de la nation pour qu'il lève des options qu'il faille justement pour la République démocratique du Congo. Si il y a une convergence de vues par rapport à tous ceux qui ont été consultés, ce qui revient en tout cas, c'est d'abord de féliciter les initiatives prises par le président de la République. Tout le monde est conscient du problème. Et j'estime que c'est à travers un dialogue que cela peut être résolu. Donc à ce point-là, la décision du président de la République a obtenu le sentiment de tous les acteurs non avocats de notre pays. Pour l'instant, c'est ça le Conseil supérieur de l'audiovisuel de la communication qui est en train d'être reçu par le président de la République, chef de l'État. Mais c'est ça, comme vous le savez, c'est l'une des deux institutions d'appui à la démocratie à côté de la CNI. Mais c'est ça que Condé Parti Tombouctou avec son vice-président Ali c'est ça, comme vous le savez, est là pour favoriser la communauté internationale. Joseph Kabila Kabanga a mis en République démocratique du Congo. $500,000 américains par mois. Et devrait faire son travail pour éviter tout le dérapage au niveau de médias traditionnels. Et surtout le nouveau média, de la République a mis $680,000 américains par mois. Comme des champignons au jour le jour. Le président de la République a mis $670,000 américains par mois. Nous allons rappeler rapidement que tout a commencé par la Commission électorale nationale indépendante, le CNDH est passé. C'est tout nécessaire maintenant, mais avant, c'est ça que le président de la République a reçu le cardinal Laurent Monseigneur Passigna, tout comme le président de la c'est la cible, c'était l'imam Moussa. L'imam Moussa et le cardinal Monseigneur ont été reçus en premier avant le CESAC, donc ça fait 27 groupes qui sont reçus par 6 groupes qui sont reçus par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Merci. Consultation akamata ba ressources naturelles ya Congo recevoir coltan, cobalt, uranium na gaz méthane, gaz de méthane ya Kivu apesa yango na Rwanda.
ces consultations en ce moment, le Conseil supérieur de l'audiovisuel de la communication, c'est ça qui est en train d'être consulté par le président de la République, disant que cette institution d'appui à la démocratie a la responsabilité de veiller sur la liberté de presse, mais aussi la nécessité de juger de l'importance des contenus que les médias proposent à la communauté, parce que ces contenus jouent un rôle très important de la démocratie. Que les utilisateurs de médias soient convaincus de cette philosophie nous épargner des considérations très partisanes susceptibles d'imposer la situation qui n'est pas déjà très bonne. Voilà donc cette institution d'appui à la démocratie dont le président est en train de recevoir en ce moment quand ils en sortiront. Nous les écouterons bien entendu après consulter avant bien sûr que le président de la République n'observe cette pause de 15 à 20 minutes. Mais nous, la télévision nationale, nous serons toujours là pour tenir compagnie et vous faire vivre en direct ce qui se passe ici au Palais de la Nation. Il y a c'est ça que litaraka mingi mabiso bapanzi sango lolenge ya misala ya biso mpe kobatela ezaleli ya misala mabiso bapanzi sango na yango mpona kotalisa ete lolengikani mabima mpe bapansama basali kotambola nzokani ngonga na sesa kozala mokambi tito ndako bango bazali kuna bazali kosombitina masolo na mokambi okolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yambo mpe mokambi okolo ayamba bayelingonga na sesa ayambaki naino mosene topo cardinal mosengo pasina osi makare mosengo pasina elaki imam musa mokambi ya lingomba sime eza kotalisa ete limama ya lingomba ezali na masolo mantina maye bango bazali kosolola na mokambi okolo kasi nyonso bazali kokende se na litomba moko litomba yango lizali ya boso mosala mpona ntina ya bana ekolo demokrati ekolo ya biso ezwa mbongo wana yango engunduka nzela na nzela ya botamboli na banzete oso ya masolo elongo na bayuli bino ya sesa tokozanga te koyeba masolo mantina maye mokambi okolo Félix Antoine Tshisekedi yango ezali mingi mpenza mpona kotala nsima ya mibongo balo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali na mpifo ya bokambi République démocratique du Congo na kati ya minaka na ye ya botamboli misalami ya ndenge na ndenge mwa mikakatano nzela mikolo ezali komonisana mpona ntina ya kosala mosala mona yango mokambi okolo ayingaki na ye moke esengeli atabola masolo ayeba makanisi ya bana ekolo atala nini esengeli kosala na nsima kozwa masolo na bakambi banso boyakoza masolo yango na bango mokambi okolo akozala mopimo na ye lokola moto akopatela ekolo tusha yango ye akoki kokonvoke mpe kopreside conseil de ministre akozonga lisusu olenga lekasi ometimbe na misato sans azongi président de la République radio télévision congolaise akoki kokonvoke to kopreside soko président de la République azali te donc nzela na masolo na baza kosala mandelo okati ya etando ya République démocratique du Congo ebandeli na mokonzi Kinshasa premier ministre présidé par intérim boloba te yende chef de gouvernement oyo bajuriste oyo baconstitutionnaliste ya mpona ngai nayebi te ngai nazali constitutionnaliste autodidacte
compétent et correct, impartial. Parce que pendant moto oyo azali convoqué pe co-présider conseil des ministres pendant moto wana nde moto azali chef du gouvernement. Ori pana bino moto ya azali le co-présider par intérim kapo constitution limité ye chef ya gouvernement ya comme mokonzi ya gouvernement non le République démocratique du Congo le président de la République a dit baso sima mokambe kolo na parlement ede ko dépendre kaka na décision ya président de la République moko azali na kati te akotoa lobi tambo mamba nalina duty de parlement tambo mamba andi upa wana etalite ayebisi mpe janine mabunda liona nalimina natatudre andi mandi mate esaliro ezali mpe pana ilungeli mutambala même chose ce qui fait que mpona ngai il y a maintenant une crise persistante entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. C'est ça qu'ils ont le président de la République a assemblé Chikaoyo pour dissoudre télévision, radio, Congo démocratique, Premier ministre pour fonctionnaire et il faut c'est ça que pour l'évocation et la République à la constitution. Mais puis des manquements graves et la le Premier ministre a manqué président gravement président de la République. Nous sommes administrative doit être sanctionné par aussi une action administrative, c'est-à-dire que le président de la République a révoqué une de ses fonctions. La fonction a le cours constitutionnel et que incapable de saisir les alliés prévus, mais conseil d'État a saisi les Néroguana Poka communauté. Oui, actuellement, ils allaient acte administratif, mais ils allaient prévu dans la constitution. Lokola te ya manqué président de la République président pe révoqué les alliés conformes du pendant président de la République a sengeli tika ko révoqué ilunga kamba pote mutako chamba likambwana na bango ikujala ne conseil d'État natamania kabisa mazungumzo hayo ni mazuri zaidi kwa kuona kwamba inafaa awe na mazungumzo ya namna hiyo kwa kuweza kupata mtu mwenye anaweza kumsaidia kabisa juu ya kuendelea kuongoza nchi, lakini aliweza kuitia katika msemo moja fumbo moja kusema kwamba anaweza kupata mtu mwenye ataweza kumuongoza katika mtumbu ni sawa vile nchi, na anaweza kupata mtu mwenye atakusaidia passer muku na abunda kabila na bape moko précis et incontestable tire roba benga kayete ngai pe anthropologue lote ibura nafunda kabila avec les faits précis tire roku de cassation benga kayete yo en tant que magistrat suprême ya mboka oyo eloko nini yo ozali kotala kama makambo ya modele wana yo président de la République yenye kuleta matatizo katika nchi, basi kwa kuweza kuondoka katika mambo yale katika mvuguvugu yale, inaomba kabisa kuweza kuangalia jinsi gani ya kuweza kuokoa nchi. Ndio usime iliweza kutoa kaide charge yake kumpatia rais, aliweza kumpatia katika kaide charge hiyo, ndio anaweza kuandika maswali fulani fulani yenye inaweza kuokoa nchi katika mvuguvugu. Basi kuna majumuisho nyingi kabisa yenye sime iliweza kuandika katika kaide charge hiyo, yenye inaweza
wa nchi katika magumu. Kusema kwamba Mungu aliweza kumpatia rais wa jamhuri madaraka hiyo na wanamuomba kuuliza dhamiri yake na kuweza kujitolea kwa Mungu, sababu wakati Mungu anakupatia madaraka inafaa uweze kuongoza katika madaraka hiyo ya Mungu anakupatia, anaweza kuongoza nchi katika umungu. Kusema kwamba asiwezi kumwacha Mungu katika uongozi wa nchi, awe na Mungu pamoja katika uongozi wa nchi. Hiyo ndio masemi ya Sime yenye iliweza kabisa kujulisha, kumwonyesha rais katika buku yao yenye iliweza kuandika masuluhisho fulani yenye rais anaweza vile kuchukua, sababu ni katika masuluhisho fulani fulani ndio wanamuonesha, ndio wataweza kumpatia suluhisho kadhaa kwa kuweza nchi katika matatizo fulani, katika mvurugano fulani. Ni kutokana na hiyo yenye wanamuonesha katika vikundi mbalimbali yenye tunapokea kunazungumzia nao, ndio tutaweza kutoka suluhisho kadhaa kutokana na maswali fulani yenye kutatiza leo nchi. Tukajua kwamba kuna vikundi mbalimbali wenye wako tajari kabisa kuweza kupokelewa na rais, lakini kabla aweze kuendelea ataweza kupumzika kidogo ili aweze tena kuendelea kabisa kwa kuweza kupokea vikundi hivyo. Basi kweli Sime aliweza kusema mingi zaidi ya kusema kwamba wakati Mungu anampatia mtu madaraka na ukajitolea kwa Mwenyezi Mungu, ni sharti Mungu atakusaidia, atakupatia akili, atakupatia busara kwa kuweza kuendelea. Hapo naona ni kikundi cha Komiko yenye kuongozwa na Sheikh Abdallah Mangal, na vile vile wataweza kupokelewa na rais wa jamhuri kwa kuweza vile vile kutoa maoni yao, kumwonyesha kitu gani inafaa waweze kufanya kwa kuweza kuokoa nchi. Basi vigundi vyote vinapatikana hapo. Kuna watumishi wa Mungu kumtumikia Mwenyezi Mungu, ni sharti nao vile vile waweza kumpatia maoni yao juu aweze kuokoa nchi. Kweli nchi inaongozwa na Mwenyezi Mungu, hata kama kuna viongozi wa kisiasa, lakini inafaa uwe vile vile ya Mungu iwe ndani juu nchi iweze kuendelea mbele, sababu nasema kwamba ingawa unachunga nchi bila Mungu ndani, hiyo nchi haichungiwe kabisa. Ndio vile ingawa unaongoza nchi bila Mungu ndani, nchi haiongozwe. Inafaa kuongoza Mungu, kuongoza nchi na Mungu ndani. Basi ndio wakati tunaona watumishi wa Mungu kadhaa katika makutano ya namna hii, ni kweli kuna kitumaini, tuna nia ya kwamba sharti Mwenyezi Mungu ataweza kutia mkono wake na Kongo itaweza kuokolewa katika matatizo, katika mvuguvugu mbalimbali, katika fujo mbalimbali. Kongo itaweza kuokolewa na raia wa Kongo wataweza kabisa kufaidia na yote yenye inapatikana katika nchi yao, sababu tunamtia Mungu mbele. Kongo ni nchi yenye kusali zaidi. Kongo inamtumainia Mwenyezi Mungu, sababu bila Mungu kama sisi Wakongomani leo hatujua tuko wapi, na kuona kwamba tunamtumainia zaidi na zaidi Mwenyezi Mungu, ndio Kongo tuko tunasimama na tunajiita Wakongomani, nchi tunamtumainia Mungu, na Mungu huyo hata tuacha hata siku moja, hata tuacha. Tunasikia jinsi Imam Musa amepewa kusema kwamba inafaa rais naye ajiulize katika dhamiri yake, ajiulize juu ya kuweza kupata suluhisho, kwamba kuna mambo fulani fulani kujipinga ndani ya nchi, ni sharti wataweza kuwa suluhisho pamoja na Mungu, tutapata ushindi. biloko nyonso ya baelection ya 2018 esengaki kosekaka na komissio oyo atiaki Tambwe Mwamba na Janine Mabunda Liyuku bakutala yango tala ntina oyo te Kabila ayikopesa na Tambwe Mwamba majorité nyonso
na PPRD pe na bato ya FCC. Donc, c'est kokoma likambo ya président de la République quelques heures maintenant. Ye atenaki te il fallait kaka a proclamer Emmanuel Ramazani Shadari a proclamé ye président de la République. De la communication, cette institution de la démocratie que son importance dans la gestion qui se tiennent dans les médias. Emmanuel Ramazani a dû même pas 1 million de voix. Très clair et très yo obité au proclamé le président de la République mais il gestionnaire, les journalistes qui reçoivent différents acteurs politiques sur leurs médias, les journalistes eux-mêmes qui se livrent à des analyses de la situation politique sont susceptibles de commettre des erreurs irréparables sur l'international si jamais les responsabilités gagnées. Certains d'entre eux dans le peuple qui tiendraient dans une production radiophonique ou télévisée. Il est donc de leur responsabilité de veiller au contenu de ces différentes productions. Dans le cas d'espèce, ils sont consultés par le président de la République dans cette perspective d'une adresse à la nation qui récupère les interventions importantes de consultation nationale sur l'avenir de la gestion de la République. Si manani oyo José Makila alingaki babio na ye eyaki na retard pe aboyaki ekenda na gemena twaza kasino bamutaki pote bakoka koboma ye ayebisa ata eloko moko te pe eloko wana alobaka ata mokolo moko na badiscours na ye te mpona komonisa te Mate Fayulu Madidi na bandeko na ye bazali mpe na mayele te. Alors d'où est communiqué Sikape Mate Fayulu lokola ya betena kujala bagabo politique oliye de akoka kolobate ebe mae na ebe bazaiba akoka kuintroduire les cours ye akei kokamata nani Mathieu Kalele Kabila or Mathieu Kalele Kabila teaki nde moto ya Tshisekedi d'où abebisi ye na ko il faut kokamata Mate Fayulu yebaka te Mathieu Kalele bebisaki yo nde na kopote ifale kaka mwana ya Titi akoka kokoma du na plainte na yo na plainte na ye ozalaki kaka meme numero bachivre kopeseni mpona komonita te yo ozali zoba makati Mate Fayulu yo oti Mate Fayulu tala mpona likambo ya otika mpe likambo ya kozala makambo politike po soko Ada Bomboli akomaka gouverneur ya ville de Kinshasa na février 2007 te ezalaki nde yo pasi yo olobi te ifale kaka opote ndeko na yo kimbuta yamo ya loro te na makambo ya baelektio bemba nde moto asipotaki yo na parti politike na ye omoni sikoyo ndenge yo osali mpe okokufa kaka boye likolo na bagabondage politike na yo ti kaka eloko ya bagabondage politike na nde ezali koboma yo sikoyo meme sika soko baelektio esalemi okozwaka lisusu bavoi te mpo sika bayebi te yo ozali serie ata soko moko te amener le pays vers le développement. Cela a été constaté et je crois que ceux qui ont été des auteurs en ce moment précis sont en train de se mordre les doigts et réaliser na kati ya ngo ituri kokreye seni itia kokiesa 70 millions de Congolais, c'est une majorité présidentielle on peut aller même jusqu'à 90 millions d'individus. On ne peut pas soumettre le destin de toute cette masse à des considérations individuelles ou à des d'une caste des individus qui s'appellent baélection na Congo malamu babongisa baeboye ezalaka organise kaka na ministère de l'intérieur mpe loi oyo ekotikala mpona baélection na Congo ekozala kaka loi ya 2006 bamodifie kaka article 41 na baarticle mosusu nde obokomona te Congo ekozala na ndenge moko ya makasi te baélection ekokoma libre likambo mosusu aussi mpona komonisa te ilifo sikoyo bakoka koluka majorité ya sikoyo ndenge nini
positivement, la marche historique de ce pays ont été rappelés par la force des choses. Or, selon l'article 111 de la Constitution, sur la terre des hommes, sans que la République ne se soit arrêtée. Ainsi donc, tout individu doit s'estimer être un maillon important dans cette chaîne qui se trouve être la République démocratique du Congo, mais on ne doit pas estimer qu'on est indispensable, sinon les cimetières de la République démocratique du Congo est rempli de individus qui se croyaient indispensables. Et pourtant, ils ont été rappelés par le génie créateur, la République ne s'est pas arrêtée, et on continue à fonctionner. Nous devons avoir à l'esprit cette façon de voir les choses, sans plateforme politique na yo basalaki lipa élection na bo bakolinga yo licute longola mpe bango oremplace bango na bato bakosoutenir yo bapolitike wana donc bala mpe kabila ayebaki te ete azalaki oti kosala biloko dans cette direction, chacun en ce qui le concerne, on apprécie de notre histoire. Bino bato ya parti politique mosusu omeka kondima lisusu kozala na PPRD Kabila d'abord des gens frustrés sont imprévisibles. Ils ont dû chercher le moyen qui ne sont pas légaux ou acceptables pour se faire entendre. Et nous avons été obligés de recommencer chaque fois à discuter, chaque fois à redistribuer les cartes avec des dialogues, avec des concertations qui chaque fois conduisent à la répartition équitable, responsable, tout ça, décisions, sans jamais avoir à l'esprit la redevabilité. Et ce que vous gérez, ce que vous êtes appelé à gérer, vous avez bonne obligation d'en faire apport au souverain primaire qui est le peuple. Cela ne se fait pas trop souvent dans notre milieu. C'est une culture que nous devons donner à la génération future et faire un effort nous contemporains que nous inculquions nous-mêmes cette façon de voir les choses. La gouvernance démocratique impose que toute personne, en ce qui le concerne, dans la gestion d'un bien, même pour sortir un bien qui appartient à la communauté, le devoir est fait pour qu'après un moment, on revienne à la communauté pour faire rapport, pour dire ce qu'on a pu faire pour l'amélioration des conditions des populations qui sont en réalité les premiers responsables, les premiers propriétaires de ce pourquoi les pouvoirs publics existent. Ce sont ces choses que nous devons tous incarner dans notre mental, dans notre perception de la vie, dans notre analyse du monde, de notre environnement. La République bino nyonso ndenge bozali wana boyebi kielota ezala ta mwilanya ayebi kielota mwilanya ayebi kielota engulu ayebi kielota d'aucune violation par qui que ce soit, parce que déjà la constitution de la République qui nous constitue, qui fait de nous une République démocratique du Congo, cette constitution du 18 février 2006 qui a été révisitée en 2011, cette constitution réglemente le fonctionnement de la République, mais confère des pouvoirs énormes ici au président de la République pour conduire la République à bon port. Je crois que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo prendra justement ce pouvoir que lui confère la Constitution pour le bien de notre pays, la République démocratique du Congo. Nous avons plus besoin de la paix, de la stabilité pour que l'élan du développement soit lancé. Et chacun, partout où il se trouve, s'inspirant de ce qui fait
le sommet de l'État pourra travailler pour l'émancipation de la République démocratique du Congo. Nous sommes devenus la risée du monde alors que nous avons un potentiel énormissime. Ça, c'est notre chanson de tous les jours. La RDC dispose de plus de 50% de bourses en Afrique, c'est pas dans le monde, mais en tout cas, nous avons une population en deçà de 30% qui reçoit le potable. Nous avons un potentiel d'environ 100 mégawatts d'électricité avec 44 000 concentrés sur le 7 mais nous avons un courant qui arrive à compte pour ceux qui sont encore dans l'électricité. Nous avons environ 9% du Congolais qui ont accès à l'électricité. C'est des choses qui doivent visuel qui vient donc de sortir avec le président de la République. Peuple congolais a ignoré totalement l'engagement de peuple congolais président de la République des personnalité qui vient d'échanger avec le président de la République s'apprête bien entendu en ces escaliers de s'élivrer à cet exercice simple une question et qui vont répondre des échanges qu'ils ont eus avec le président de la République. Nous savons que le chef de l'État consulte comme il a commencé depuis quelques jours maintenant à consulter des groupes, mais aussi consulter des personnalités, en situation de personnalité de il a échangé aussi avec nous devons aussi réviser notre constitution pour supprimer le droit électoral d'autres institutions qui sont pas d'accord pour supprimer la concertation centrale des élections voilà les des fonctions publiques et la commission nationale des droits de l'homme, chef de secteur administrateur de territoire chef de bureau Badarakande bato ya PPD ou bato ya FCD mais nani Félix Antoine consulté par le président de la République, il représentait la commission d'intégrité du médiation électorale. Et puis, est venu à présent le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication que nous allons dans quelques instants recevoir ici quelques-unes de nos préoccupations. décret ya matata poni ezali ndete bayikopesa basida américain de toute façon nous allons nous approcher pendant 40 pour toujours il faut beaucoup qu'on réclamer avec le président de la République, monsieur le président du comment notre débat fonctionnaire d'État qui bazali toujours créé na retard pourquoi banque centrale barégie financière nyonso ezali nde biloko ya Kabila ekoma propriété privée ya Joseph Kabila Kabanga bino ba fonctionnaire ya l'État le président de la République bino pe batyo ba professeur ya université pe bozaka piyende na makambo ya l'État boko ba kuyeba te soko batutile ro bato bazali piyete pa Kabila azali koboya poste bato bakoka kozala contre Tshisekedi poste ye akoka kozonga lutu na pouvoir mais eloko wana bino ba bino ba bozali na mayere to eloko nini Kabila akoma alipino tisabu eloko nini Kabila droga bino pour essayer d'encadrer les médias, pour les amener à plus de professionnalisme, pour leur rappeler leurs responsabilités sociales afin qu'ils puissent travailler dans l'intérêt général et pas dans des intérêts partisans. yawana kitite bo yo le nani pati yo to yo ti abati ya kitata le roko na itu bati yo pe ko zaline donc moto Kabila azali ko manipuler nos recommandations, nous avons des directives qui vont être vulgarisées très bientôt. Yokason
sika komona tetango koprete seulement yokaki peuple bajolo banini dissolution ya parlement dissolution ya assemblée nationale mais yo olingi koyoka oyo ya parlement yo koyoka nde bilobaloba ya bato ya bakabila Kabila azalaki makasi nde na likolo na cour constitutionnelle sika Kabila a perdre cour constitutionnelle Kabila a perdre cour de cassation Kabila a perdre conseil d'état sika yo okomi kobanga nini Tshisekedi zalaka na baconseiller ya malamu zala na baconseiller oyo bakolobela yo vérité bato lokola soko docteur eberande soko kolongele eloko nini mpe ayi kolobela yo kuna kaye alingi kaka yiba na ye eloko nini kolongela kolobela yo kuna akotiaka yo na bere ngai nakomeli yo mikanda to ekomi minei opesaka réponse te iboyi po yeba te oviolaka nde consciemment ou inconsciemment article 27 ya constitution le budget de la communication va certainement par les canaux habituels rappeler aux responsables des médias cette responsabilité sociale qui est la leur, surtout en cette période où la délicatesse des interventions des médias doit être relevée, les professionnels des médias eux-mêmes qui passent à différents médias pour commenter l'actualité, analyser, ont cette responsabilité bien entendu, mais aussi dans ce qu'ils font quand ils reçoivent des personnalités et acteurs politiques du différents bords, ils doivent les gérer pour que les faits de leurs interventions ne soient pas de nature à perturber la paix qui est déjà fragile, mais surtout que cela n'exacerbe pas une tension qui peut à travers la pratique du Congo. C'est cette responsabilité donc sociale qui a été évoquée au cours des échanges que le CESAC a eu avec le président de la République. Et en attendant, un le Conseil économique et social qui dirige Jean-Pierre Kiwakana. Le Conseil économique et social est une assemblée consultative qui est essentiellement composée des représentants des milieux socioprofessionnels, des syndicats, des organisations, différents groupes de pression. Ils sont une soixantaine, ils ont la responsabilité de mettre des avis pour le gouvernement, des avis pour l'Assemblée nationale, des avis pour le président de la République. Dans certaines circonstances, ils sont consultés par le président de la République, kobanga Kabila na son ensemble, et de temps en temps ils organisent des séances académiques au cours desquelles des personnalités scientifiques, des personnalités politiques, des personnalités sociales interviennent pour leur permettre d'avoir des avis très éclairés sur des questions spécifiques. Ils ont déjà émis des avis sur la question du transfert des eaux de la rivière Ubangi vers le lac Tchad. Ils ont donné un avis en ce sens-là. Sur les questions d'électricité, ils ont émis des avis. Sur plusieurs sujets déjà, ils ont des avis, mais dans la plupart des cas, ce sont des avis qu'ils émettent par autosaisine. Eux-mêmes s'autosaisissent de la question, ils analysent et font des avis qui proposent au gouvernement. Ce dernier a la possibilité d'enrichir les prises de décision en faveur de la République en s'appuyant justement sur les avis que donne le Conseil économique et social sur cette question. Je vous rappelle en introduction ici, quand la Commission électorale nationale indépendante était en train d'être reçue, il est apparu sur nos écrans les bureaux du Conseil économique et social conduits par Jean-Pierre Kiwakana. On vous rappelait quand le 1er octobre dernier, quand la rentrée se faisait, la rentrée au Conseil économique et social, le président justement Jean-Pierre Kiwakana avait, lors du discours inaugural, du discours d'ouverture, fait une part belle à une sensibilisation de l'homme politique congolais sur les dangers qui guettent la République s'ils ne prennent pas garde
leurs attitudes, faisant ainsi la différence entre un homme d'État et un homme politique. C'est une importance de taille. Il faudrait que chacun qui est devenu politicien, on ne sait par quelle alchimie, se mette en tête qu'il ne suffit pas d'être politicien tout simplement, il faut se battre pour être un homme d'État. Un homme d'État, c'est celui qui a dans son agir la responsabilité de l'avenir et qui considère que le pays est un bien commun qui appartient à des générations futures. Le politicien, lui, c'est celui qui ne voit que les élections à venir et qui se prépare en conséquence et capable de prendre des décisions qui compromettent même l'avenir de toute la République pourvu que lui se maintienne dans les sérails du pouvoir. Et ça, c'est des personnes qui doivent être bannies de la communauté, de la société. Ils ont une vision court-termiste de la République, la réduisant aussi à leur propre personne et aux intérêts qui sont les leurs. Ce n'est pas ce genre de comportement dont la République a besoin. Vous suivez depuis que chacun appelle à la responsabilité pour que le pays se sorte de ces difficultés. Mais la République démocratique du Congo a connu pire que ça. Et heureusement, les fils de ce pays ont prouvé qu'ils étaient patriotes et se sont sortis des situations beaucoup plus difficiles. Et nous avons confiance que le président de la République, dispose du savoir nécessaire et de l'intelligence doublée de cette sagesse que le génie créateur lui donne, parce que c'est lui justement qui préside les destinées des nations, les destinées de l'être humain, en tout cas pour ceux qui croient en Dieu, comme moi d'ailleurs. Je crois que le président de la République dispose justement de cette faculté d'avoir une sagesse que les génies créateurs lui donnent pour conduire aux destinées, présider aux destinées des 70 millions de Congolais selon les statistiques. Jumelage à ma famille, entre ma famille, qui peut avoisiner pour certaines personnes déjà des 5 millions. Voilà donc, c'est l'ensemble de ces âmes dont la décision, dont la destinée ou le destin entre les mains d'un seul individu, le président de la République, qui a pris la mesure justement de cette responsabilité et croit qu'il faudrait bien consulter d'autres citoyens, d'autres Congolais qui ont sur eux une certaine influence dans la communauté et qui représente une bonne frange de la population pour que la décision qui sera prise soit une décision dans laquelle se retrouve la majorité du peuple congolais. Alors, n'en déplaise à une frange pas très représentative de la population congolaise. Chrétien catholique akokaki kotanga bible ata soko moke te mpe bakokaki kotraduire bible chrétien mpona bakatolike te mpona komonisa koma babese bazali bato mabe na mosu epe aussi babese baboyaki kosala université bamission protestante na 1920 balobaki te malamu to préparer élite nationale babese famille royale na gouvernement bese baboyaki balobi te Kongo ekotikala libela mpona biso makambo ya mbongo kopesa Kongo mayele wana te malamu ezalaka bayi kokreye université na tout le monde passera, mais la République vivra. Il faudrait donc avoir cette idée à l'esprit. Imaginez qu'aujourd'hui on est là, on parle de la République, mais se rappeler aussi que nous parlons de la République. Sapou a été là parlant de la République. Maréchal Mobutu était là parlant de la République. Aujourd'hui, ils ne sont pas là, mais la République continue à exister. Et ceux qui sont là aujourd'hui sont en train de parler de la République. Justement, il y aura dans l'avenir des gens qui parleront de la République sans nous. Ça, c'est une certitude presque mathématique qu'il faudrait avoir ça en tête et se comporter conséquemment pour que ceux qui viendront après, quand ils regarderont l'histoire, quand ils interrogeront l'histoire, ils vous rangent du bon côté. Ça, c'est le devoir de chacun. Ça, c'est l'armée du salut qui se trouve sur la liste des confessions religieuses qui vont être consultées par le président de la République. Et jusque-là, encore pas une seule communauté, pas une seule confession religieuse n'a été consultée, sinon des hommes d'église ont été consultés, imputés, personnés. Je le disais, le cardinal Mosengo l'a été, c'est à titre personnel.
Moussa l'a été, il représentait la commission d'intégrité et de médiation électorale il se sera certainement confession religieuse comme celle que vous venez de voir tout à l'heure, l'armée du salut qui vient d'arriver ici au palais de la nation. Giscard Oussepa, le président de la République en ce moment, est en train d'échanger avec la commission qui avec le conseil de la République a à plusieurs reprises émis quelques avis sur la marche de la République démocratique du Congo, mais il y a quelques jours, je l'ai rappelé tout à l'heure, que lors de son discours d'ouverture de la session d'octobre, le président du Conseil économique et social, Jean-Pierre Kiwakana, a évoqué déjà la difficulté dans laquelle se trouvait le pays et appelé les hommes politiques à plus de responsabilités et de volonté pour éviter que le pays ne sombre à cause des considérations personnelles. Et à ce moment-là, il faisait la différence entre un homme d'État et un homme politique. C'est à juste titre que le Conseil économique et social, organe technique du gouvernement, qui conseille le gouvernement en matière de politique économique et sociale, c'est donc à juste titre que cette institution est reçue ici, en premier le jour inaugural par le président de la République, chef de l'État. Exactement, il y a quelques semaines, le Conseil économique lançait l'alerte par rapport à la situation un peu plus désastreuse de l'économie congolaise, une économie affaiblie par les effets de la pandémie de la Covid-19, mais aussi par le soubresaut de la politique congolaise de manière générale. Eux également ont un cahier de charges qu'ils ont présenté au président de la République pour rectifier les tirs et redonner du sourire aux Congolais. En sortant, le cardinal Laurent Moussongo Passigna s'est présenté justement sur la question sociale. Pour lui, le social reste la priorité de l'action gouvernementale du président de la République. Nous pensons qu'avec toute la sagesse qu'on lui reconnaît, il n'a pas manqué de donner de pistes de solutions auprès du président de la République pour des solutions idoines. Le Conseil économique et social fait partie de ces structures officielles reçues aujourd'hui, comme l'ont été le CESAC, le CNDH, le CENSA et Masseni. Nous sommes donc aujourd'hui toujours ici au palais de la nation, siège de la présidence de la République, où le chef d'État a entrepris depuis 11h30 les consultations présidentielles telles qu'annoncées le vendredi 23 octobre dernier à travers son adresse à la nation. Une adresse qui fera date de par sa fermeté, mais aussi de par sa durée, 6 minutes. Il s'est exprimé en direct sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise. Il s'est adressé à la ville et au monde pour relever quelques difficultés liées au bon fonctionnement de l'action gouvernementale, au bon fonctionnement des institutions, voulais-je dire. En tant que garant du bon fonctionnement justement des institutions, il a pris la mesure de la situation, il a fait une dénonciation publique et il ne s'est pas arrêté là, il a pris la décision et aujourd'hui nous sommes entrés dans la phase pratique de cette importante décision dont les retombées seront ressenties dans les jours qui suivent l'Inch'Allah. On l'a vu tout à l'heure à travers l'image qui nous a été projetée que toutes les personnalités qui ont été invitées sont bel et bien là, celles qui sont en train d'être reçues maintenant et celles qui attendent de l'être. Voilà, nous sommes là dans le hall de la présidence de la République ici au palais de la Nation. Toutes ces personnalités de la société civile qui représentent les grandes confessions religieuses sont également ici.
même si le cardinal Laurent n'a pas signé, archevêque émérite de Kinshasa, l'on sait qu'il y a que la CEMCO, la conférence épiscopale nationale du Congo, en tant que représentation de l'Église catholique, la confession religieuse la plus majoritaire ici dans notre pays sera reprogrammée pour un autre jour. Nous venons tout à l'heure d'avoir un échange avec le protocole d'État qui organise ces entrevues, mais demain nous pouvons déjà nous annoncer la poursuite de ces consultations avec d'autres acteurs de la société civile. Cette fois, ce sont les associations de lanceurs d'alerte comme l'ACAJ, comme la Lucha, Filembi, tous les mouvements citoyens, mais il y a aussi des organisations corporatives comme l'UNPC qui sont attendues ici, toutes les associations corporatives les plus significatives en tout cas sont attendus ici au Palais de la Nation pour, dans le cadre de ces consultations. Donc l'UNPC, l'ICOFEM, l'association, l'Union des femmes de médias, l'UNPC, l'Union nationale de la presse du Congo, Filembi, Lucha, tous ces mouvements citoyens répertoriés sont attendus ici auprès du chef de l'État. S'ils sont en train de nous suivre, je crois que chaque institution devrait déjà apprêter son mémorandum à présenter ou à défendre devant le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, tout à l'heure, nous avons été justement dans le local où se passent ces consultations. En tout cas, le président de la République fait montre d'une fermeté et d'une endurance qu'on lui reconnaît toujours. Il est là, il a dit, tant que ses interlocuteurs sont là, il les passera le plus important de son temps ici pour écouter tout le monde, enregistrer leurs doléances pour lui permettre de faire la compilation qui devrait aboutir à des grandes décisions. Lui-même, pour reprendre son expression, avait dit que toutes les voies sont possibles. Donc tout est possible, toutes les grandes décisions qui peuvent amener à sortir de cette situation sont envisageables. Nous attendons de voir, on n'est pas pessimiste, mais tout se fera au nom du salut du peuple congolais qui est la loi suprême. Donc rien ne se fera contre les intérêts de la nation congolaise, rien ne se fera contre les intérêts du peuple congolais. Et donc tout ce qui sera pris ici comme décision le sera pour le bien de notre pays et de sa population. J'espère que c'est moi encore quelques minutes. Est-ce que ce n'est pas cette phase, j'allais dire une phase simple mais très riche d'essence, mais pour les initiés, ils voient dans cela une voie ouverte à décisions très imprévisibles. Le salut du peuple et la loi suprême, le président de la République l'a dit, rappela même qu'aucun arrangement politique ne peut être au-dessus de ses prérogatives constitutionnelles. Cela suppose que les décisions qui sont attendues à l'issue de ces consultations sont des décisions qui seront importantes, mais en tout cas qui vont finalement redonner une nouvelle, un nouvel environnement politique en République démocratique du Congo, ça c'est quasi sûr, mais aussi ce qui est assez surprenant de mon point de vue, est-ce que ce n'est pas le fait que le président de la République, alors que les décisions qu'il va prendre sont des décisions éminemment politiques, il choisit de commencer ces consultations par la société civile? Est-ce que cela n'a pas tout l'air d'une diversion? D'une diversion, bien au contraire, on peut parler d'un choix raisonné, d'un choix rationnel. Nous l'avons dit en début de ce reportage que la programmation qui a été faite de commencer par les acteurs de la société civile n'est pas fortuite, c'est juste pour dynamiser, ces consultations, lui donner un caractère inclusif. Les acteurs politiques passeront. Ça, avant la fin de la semaine, nous pouvons le dire avec beaucoup de précision, avec beaucoup de certitude,
que le président de la République recevra également les acteurs politiques de tous bords. Et lorsqu'on parle des acteurs politiques, ici, il y en a qui sont au sein des institutions, donc ils seront invités. Je peux parler ici des chambres du Parlement, du gouvernement, pourquoi pas. Le gouvernement, le Parlement avec ces deux chambres, comme l'ont fait les autres institutions, ce sont des institutions du pays. Le protocole d'État s'est fait le devoir de les inviter, chacun à son tour, ils viendront, ils donneront leurs avis et pour que la décision ou les décisions qui viennent soient le reflet de ce que pense non seulement la population, mais de ses représentants à travers les institutions. Donc nous disons ici que les invitations sont lancées auprès des sources, de toutes les forces sociales les plus significatives. Donc celles qui sont au pouvoir et celles qui n'y sont pas. Donc en clair, le FCC est attendu aussi ici en tant que force politique. Le FCC est attendu ici. Je crois que c'est l'occasion pour cette famille politique d'être en face du président de la République et de donner sa vision. Et lui ne manquera pas aussi à son tour de donner son point de vue. Et donc c'est à l'issue de cette dialectique que des décisions importantes seront prises. Nous avons dit ici, si l'on s'en tient au propos du président de la République, tout est envisageable. Donc une reconfiguration du paysage politique est possible. Mais tout comme aussi la consolidation de la coalition relève également du possible. Donc c'est là, mais dans quel objectif? C'est que les choses puissent changer. Donc si on va dans l'essence de la consolidation de la coalition qui existe, alors à ce moment-là, les partenaires devraient être francs. Laisser le président, lui laisser toute la liberté de pouvoir mettre en œuvre sa vision parce qu'il est le seul qui a un bilan à présenter à la nation tout entière. C'est vrai que les autres, chacun parle au nom de son fief électoral, mais le président, lui, parle de son fief électoral qui est l'ensemble de la République démocratique du Congo dans ses 2 345 000 km² avec ses 80 millions d'habitants, ceux qui viennent de naître ce matin et qui le seront avant la fin de ces consultations. Donc, c'est au nom de tous ceux-là. Edi Tchala, nous allons attendre, en tout cas, devoir de redevabilité. Le président de la République a pris rendez-vous avec la nation entière. Il a dit qu'il reviendra au cours d'une autre adresse pour s'exprimer à l'issue de ces consultations qui ont commencé depuis ce lundi 2 novembre 2020 à 11h30 exactement. Giscard Koussema, encore une petite question de curiosité, mais est-ce que les autres institutions de la République, notamment l'Assemblée nationale et le Sénat, dans le protocole d'État dit qu'ils seront tous invités, le gouvernement bien entendu, avec le Premier ministre. Si jamais les invitations envoyées par le Conseil, le protocole d'État ne reçoit pas écho favorable, parce que ce ne sera pas la première fois, il faudrait bien le dire, il se pourrait que ces invitations aillent et qu'elles ne reçoivent pas justement la réponse des intéressés. Comment les choses se passeraient-ils? Le président de la République tirera les conséquences de cette attitude qui n'est pas du tout républicaine. Le président de la République, jusqu'ici nous pensons qu'ils ont la présomption de la bonne foi. Et, ils sont présumés être de bonne foi, mais dans tous les cas, le président de la République tirera les conséquences. En tout cas, c'est irréversible. La dynamique qui est en place est irréversible et le président, on le sent à travers ses mots et son attitude, est déterminé à aller jusqu'au bout de la logique.
Mais nous pensons que tout le monde est de bonne foi et qu'on n'arrivera pas à cette espèce d'épreuve des forces. Inch'Allah, nous restons optimistes. Tout ce qui s'est fait, c'est fait pour le bien de la République démocratique du Congo et des Congolais. Alors, s'il y a des plateformes ou des groupements politiques qui prétendent travailler pour l'intérêt de la nation, et de sa population, ne peuvent que s'aligner derrière cette dynamique lancée par le président de la République pour sauver le Congo et barrant la route à une poignée d'hommes ou de femmes décidées à détruire le pays plutôt que de participer à la noble œuvre commune de sa reconstruction. C'est cela, nous attendons, nous ne sommes pas ça, nous serons toujours là pour constater. Aujourd'hui, les tours de force les plus significatifs de la société civile et les confessions religieuses, en tout cas aucune confession n'a été oubliée, du moins les traditionnels ont été toutes contactées. Tout à l'heure, il nous a été informé que le chef spirituel de l'église Kimbangis, qui se trouve encore son temple d'Nkamba, n'est pas encore arrivé, mais nous pensons que toutes les dispositions ont été prises, en tout cas pour faciliter son arrivée ici dans la ville capitale. Et donc, ce n'est pas étonnant qu'il ne soit pas reçu aujourd'hui, mais il le sera certainement dans les prochaines 48 heures, aussitôt qu'il arrive à Kinshasa. Mais au moins d'Nkamba, nous avons reçu des échos faisant état de sa participation effective et active à ces consultations présidentielles. Il a reçu l'invitation et il a donné son accord pour y participer. Le reste est une question de logistique qui est déjà réglée. Bon, pour les confessions religieuses, tout le monde est là. Pour l'Église catholique également, nous l'avons dit, même si le prélat est passé, le cardinal Laurent Mosengo Passina est passé, mais le cardinal Fridolin Mbongo Bessungu est annoncé, il est attendu. S'il n'est pas reçu aujourd'hui, il pourra l'être demain ou un autre jour. Voilà ce que nous pouvons dire. Donc, pour l'instant, le président de la République poursuit ses consultations et la salle d'attente, comme vous le constatez, ne désemplit pas. Tout le monde est là et chacun attend son tour pour avoir cette entrevue en toute sincérité et responsabilité avec le président de la République. Merci Jescar Koussema. Je crois que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les choses sont très claires et selon les protocoles d'État, toutes les personnalités qui doivent être consultées recevront les invitations et alors elles viendront, ces personnalités, écouter les chefs de l'État et répondre aux questions qui leur seront posées dans le cadre de ces consultations. Et au passage, je rappelle que le président de la République, dans son adresse, a dit qu'il y avait des personnes de très bonnes intentions, que ce soit du côté du CAJ comme du côté du FCC, comme il y en a aussi certains qui sont très extrémistes, que ce soit du côté du CAJ, que ce soit du côté du Front commun pour le Congo. Alors, le Front commun pour le Congo disposant des personnalités valeureuses en son sein, je crois qu'ils saisiront la balle au bon et ils viendront forcément rencontrer le président de la République pour être consulté aussi. Et ainsi, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, disposera des avis de toutes les forces représentatives de la République démocratique du Congo. Des décisions qu'il prendra en conséquence trouveront ainsi l'assentiment de toute la République. Si alors l'unanimité n'est pas de ce monde, mais une large majorité de la population congolaise se retrouvera dans les décisions que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, va devoir prendre en ce moment précis. Dans la salle, le chef de l'État est en train d'échanger
avec le Conseil économique et social qui dirige Jean-Pierre Kiwakana, dont on a dit tout à l'heure qu'ils ont la responsabilité de mettre des avis sur des aspects socio-économiques de la République démocratique du Congo, dans ce secteur justement au discours inaugural, au discours d'ouverture de la session d'octobre, le président du Conseil économique et social a relevé la situation économique presque catastrophique que la République traverse dû au fait que le coronavirus s'est invité au débat, s'est invité sans qu'on l'ait justement voulu et a impacté négativement l'économie de la République démocratique du Congo. Il est donc impérieux en ce moment que toutes les voies soient scrutées pour que l'économie informelle soit formalisée, pour que de nouvelles voies pour la diversification de l'économie soit explorée. Ça, le gouvernement de la République peut compter justement sur le Conseil économique et social. En cette période de consultation, en ce moment où ils sont consultés, certainement qu'ils ont un mémo qu'ils vont laisser au président de la République. Ajouter à cela le mémo du cardinal Mosengo Passigna qui a relevé des questions économiques comme les centres d'intérêt en ce moment pour permettre aux Congolais d'en bas de manger à sa faim. La République dispose des atouts, la République dispose du potentiel. Il faudrait tout simplement y mettre un peu de volonté, un peu de moyens, la logistique qu'il faut, et le président de la République est résolument engagé dans cette perspective. On l'a vu pendant la bataille contre le Covid-19 et le confinement qui allait avec. L'armée a été mise à contribution. On est allé dans le fin fond de la République permettre aux agriculteurs d'évacuer leurs produits. Ces produits de première nécessité à Kinshasa ont été achetés à des prix qui n'ont pas explosé à cause du confinement. C'était donc de la stratégie réfléchie au Conseil des ministres qui dirige le président de la République, et les ministres sectoriels se sont chargés de mettre en œuvre cette politique en période de Covid-19. Il faudrait que cet état d'esprit caractérise les animateurs du gouvernement pour que chacun continue en cette période, même si le Covid n'est pas terminé, mais garder le même état d'esprit qui imposait l'urgence dans les solutions à proposer aux misères, aux difficultés que rencontrent les populations de la RDC. Quand le président de la République dit que le salut du peuple c'est la loi suprême, il faudrait voir en cela la nécessité d'être en état d'urgence chaque fois qu'il faut donner des solutions aux problèmes qui touchent à la communauté nationale. Les questions d'eau potable, les questions de l'électricité, les questions des hôpitaux, les questions de la gratuité, ce sont des questions vitales qui nécessitent une action urgente et ininterrompue de ceux qui ont la responsabilité d'agir dans ce secteur. C'est un appel de pied du président de la République qui responsabilise du coup ceux qui ont une parcelle de pouvoir dans un secteur ou un autre pour que la population trouve pour une fois gain de cause, qu'on parle au moins des solutions à proposer aux problèmes que connaît la population. Nous ne devons pas chaque fois revenir faire des directs comme nous faisons en ce moment pour des débats politiques, des débats politiciens j'allais dire, où chacun veut se positionner, où chacun veut avoir sa part du gâteau. Il est révolu ce moment-là. Il faudrait que les Congolais se retrouvent, réfléchissent pour trouver des solutions aux multiples problèmes que connaissent les Congolais lambda, partout où ils se trouvent. Les problèmes de transport, les problèmes de nourriture, du manger, le problème de la faim, c'est des choses qui ne devraient pas avoir place ici en République démocratique du Congo. Quand vous regardez l'ensemble de la République, 80 millions d'hectares de terres arables, cela suppose que nous devions être à même de nourrir notre population, arriver à l'autosuffisance alimentaire, permettre à l'Afrique de se nourrir de la RDC et pourquoi pas le monde. Nous en avons le potentiel, il faudrait bien que les gens s'y mettent, et pour cela, il faudrait bien des politiques bien réfléchies. Les gens pour réfléchir, il y en a. Il faut donner de l'impulsion. Le président de la République a donné l'impulsion. Il y a quelques couacs. Il voudrait alors recueillir les avis des uns et des autres pour que les décisions qu'il va prendre cette fois permettent au pays de prendre son élan
sans que quelques intérêts partisans, quelques intérêts personnels ne puissent gêner cet élan de développement que nous voulons tous, que nous appelons de tous nos voeux, en faveur de nos populations, en faveur des enfants qui doivent aller à l'école, en faveur des hommes malades qui doivent se faire soigner et bien se soigner ici au pays. Et tout ça, c'est de la volonté du président de la République. Chacun doit s'aligner sur cette volonté, sinon la République ne s'arrêtera pas parce que une volonté individuelle a essayé de gêner la volonté de tout un peuple. Oui, le salut du peuple et la loi suprême, c'est ce paradigme qui conduit et qui justifie même la tenue de ces consultations. Le salut du peuple passe avant tout celui d'un groupe politique ou d'un groupement politique, quel qu'il soit. Nous allons revenir à la genèse de cette initiative prise par les chefs de l'État, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, élu en 2019. Il a été élu en 2018, fin 2018, le 30 décembre 2018, il est élu et le 24 janvier 2019, il avait prêté serment ici même au Palais de la Nation, un événement historique. On parlait de la toute première alternance politique dans notre pays. Toutes les prédictions pessimistes ont échoué. Le sang n'a pas coulé comme d'aucuns l'attendaient. Pourquoi? Parce que le président de la République a été très élégant envers son prédécesseur et sa famille politique. Surtout lorsque, par des jeux démocratiques, on s'est rendu compte que le président de la République n'avait pas la majorité pour pouvoir mettre en place sa politique. Il y est allé par une coalition avec la famille politique de son prédécesseur. C'est ce qu'on a appelé les accords FCC cash. Mais ces accords n'ont de sens que lorsque, d'abord, ils se conforment à la Constitution et puis prennent en compte l'intérêt du peuple congolais. Voilà. Donc c'est au nom de en respectant la Constitution et surtout en s'alignant sur l'intérêt supérieur de la nation que ces accords prennent tout leur sens. Mais au bout de 2 ans, et ça c'est le président de la République qui fait lui-même ces constats malheureux. Donc il fait le constat que malgré il a toute sa patience, malgré sa bonne foi, malgré son élégance politique, il découvre que ses partenaires politiques sont un peu de la mauvaise foi et agissent non pas dans le sens de pouvoir l'aider à mettre en place sa politique, mais plutôt des crocs en jambes. Lui-même a donné quelques secteurs, il a parlé de la réforme de la CENI, pour laquelle il y a des divergences profondes et qui persistent encore, des divergences qui se poursuivent, qui persistent, des divergences profondes sur la gestion de la diplomatie, alors que le président de la République, dans sa vision, voudrait une République démocratique du Congo qui est ouverte au monde. On a trouvé un pays qui était isolé, coupé du reste du monde. Imaginez que 2 officiels de ce pays étaient déclarés persona et non gratae à l'étranger. On a vu la reprise de la coopération avec certains États. On a vu la présentation de lettres de créance ici, alors que nous, en revanche, le président de la République ne peut pas nommer de représentants des ambassadeurs à l'étranger simplement parce qu'il faut d'abord passer par une coalition qui estime qu'ils ont le profil. Bon, le président de la République a lancé sur le plan social la gratuité, elle a été applaudie par tout le monde, mais on a senti quelques résistances ça et là et des divergences toujours avec ses partenaires dans pratiquement tous les domaines. Alors, écoutez, à un moment, il devait s'arrêter et prendre la mesure
du problème et il a pris la décision en vertu de tous les pouvoirs que le confère la Constitution pour lancer cette initiative, alors que, c'est l'article 69 effectivement, alors que, nous continuons à le dire ici, il a le plein pouvoir d'agir en tant que président de la République, mais comme il est à l'écoute de la population, il est allé, il a lancé l'invitation à tout le monde. Aujourd'hui, en tout cas, tous ou presque sont là. Et nous pensons que ce sera le même demain. Et nous pensons également que côté politique, tous viendront échanger avec lui. Chacun vient donner ses avis, sa part de contribution, et pour nous permettre de partir du bon pied. Parce que la situation telle qu'elle est n'arrange personne. Le président de la République en est conscient. Et il estime, il lance cet appel à l'union sacrée. Et ceux qui sont favorables, on les a vus, ils sont passés. Nous attendons d'autres et nous souhaitons que tous aillent dans ce sens-ci. Pour nous, personnellement, nous pensons que toutes les forces sociales les plus significatives, celles qui gouvernent, c'est-à-dire le cash avec toutes ses composantes, les FCC également avec ces groupuscules qui composent cette plateforme, mais aussi au niveau de la société civile, au niveau des acteurs qui ne sont pas dans le gouvernement, qui ne sont pas dans les institutions, mais qui ont un certain ancrage au niveau de la société, que toutes ces personnes viennent rencontrer le président de la République, échanger avec lui et donner des idées pour partir de l'avant. C'est là aussi le sens de responsabilité et surtout de redevabilité. Giscard Koussema, est-ce que ce n'est pas une sorte de négligence de son partenaire? Parce que celui-ci estime qu'avant de commencer les consultations comme celle-ci, le président de la République devrait normalement commencer par le Front commun pour le Congo, discuter avec, pour voir si justement nécessité il y avait d'entreprendre ou des consultations au niveau le plus large, c'est que le président de la République n'a pas fait, et cela fait en sorte que le FCC se recroqueville sur lui-même et essaie dans la mesure du possible de se faire entendre, alléguant ce qu'il allègue à longueur de journée à travers ses lieutenants. Mais il faut aussi voir que depuis le discours du président de la République, il n'y a pas eu de réaction officielle du Front commun pour le Congo, à part quelques interventions de quelques sociétaires de cette famille politique. Cela suppose que, même si l'on ne peut pas dire que Kennedy mot consent dans cette perspective, on estime que le Front commun pour le Congo ne se trouve pas dans une situation de refuser les consultations annoncées ou débutées par le président de la République, mais peut-être que le FCC est en train de se poser la question de la forme que cette consultation a prise, et que cela ne répondrait pas justement à l'idée d'une coalition plus forte. Vous ne pensez pas que ce serait une des choses qui puisse gêner le Front commun pour le Congo, qui est un partenaire du président de la République, à venir à ces consultations? Bon, on n'allons pas répondre à leur place. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la volonté affichée et la détermination du président de la République de pouvoir recevoir tout le monde. Et que ces consultations se veulent inclusives. Jusqu'ici, nous pensons que tout le monde est présumé de bonne foi. Soit-il du CACH ou du FCC. Et nous disons aussi que ces consultations vont au-delà de ces deux plateformes. Il s'agit d'une question de la nation. Le président de la République lui-même a parlé de l'union pour la nation congolaise. C'est-à-dire que tous ceux qui ont un amour profond pour ce pays doivent se rendre compte de la misère de la population, doivent se rendre compte des difficultés qu'éprouve le président de la République aujourd'hui de pouvoir mettre en pratique sa vision à cause justement de ces soubresauts politiques. Donc ici, on ne fait pas le procès d'un groupe politique, mais ici,
on est dans une dialectique constructive, on est dans une dynamique positive, on est dans cette spirale de pouvoir aller de l'avant, et que tous ceux qui ont de bonnes idées, parce que souvent lorsque vous suivez les émissions, cher Eddy, vous verrez que chacun a toujours des idées. Moi, si j'étais ceci, je veux faire cela. L'occasion vous est donnée, le président de la République est là, avec son stylo et son carnet, même s'il est bien entouré, lui-même aussi est en train de prendre note. L'occasion est donnée à tout le monde de venir s'exprimer devant le président de la République, et celui-ci fera la compilation de... Voilà, là on a l'impression que le Conseil économique et social est en train de sortir de la salle de consultation, et que c'est là, avec lui sur cette image, voilà exactement, le président du Conseil économique et social et toute l'équipe viennent de sortir de consultation avec le président de la République, cette structure technique du gouvernement en matière de politique économique et sociale. D'ici quelques instants, Eddy, je pense que nous devons nous approcher pour lui tendre notre micro et avoir sa réaction à chaud, qui nous dise qu'est-ce qu'il a dit au président de la République et comment le Conseil économique et social pense s'impliquer pour aider le président de la République à réussir sa politique économique et sociale. Merci. J'espère que ça va, nous allons justement nous déplacer pour aller interroger le président du Conseil économique et social sur l'échange qu'il vient d'avoir avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Il va, comme les autres, nous permettre de résumer les quelques minutes qu'ils ont eues avec le président de la République. Donc, le président Jean-Pierre Kiwakana va d'un moment à l'autre apparaître sur vos écrans, sur ces escaliers, et il pourra, en quelques mots, nous résumer l'essentiel de l'échange qu'il vient d'avoir avec le président de la République dans le cadre de ces consultations. Jean-Pierre Kiwakana, dont on disait qu'à l'ouverture de la session d'octobre du Conseil économique et social, il avait justement conseillé les hommes politiques de la République démocratique du Congo à se surpasser en mettant en avant-plan l'intérêt général pour nous éviter des situations ingérables qui pourraient découler de la mise en avant des intérêts partisans. Vous venez d'être reçu par le président de la République dans le cadre de ces consultations qui ont commencé depuis quelques heures maintenant. Le Conseil économique et social, qu'est-ce qu'il a dit au président de la République? Le Conseil économique et social, comme vous devez le savoir, qui est une institution constitutionnelle, une assemblée consultative, consultée comme les autres forces vives de la nation, a eu à dire au président de la République, compte tenu du contexte du moment, en partant de l'adresse du chef de l'État lui-même, 3 points. Le premier, c'est qu'il faut préserver la paix et la sécurité du pays. Deuxième point, qu'il faut respecter la Constitution. Troisième point, qu'il faut ne pas déstabiliser les institutions. Et compte tenu du contexte, le chef de l'État, parce qu'il nous a dit dans quel contexte, pourquoi il a initié ces consultations, et donc le Conseil économique et social est revenu sur ces 3 points, partant de la constance que ce n'est pas la première fois que dans ce pays qu'il y a des consultations, et donc ce qu'il faut voir et rechercher, c'est plutôt les causes, parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et donc il ne faudrait pas que ce soit une énième consultation qui n'a pas de résultats, mais en revenant autour de ces 3 points que j'ai évoqués tout à l'heure, à savoir la paix et la sécurité du pays,
le respect de la Constitution et la stabilité des institutions. Voilà l'essentiel. Quant à l'issue de ces consultations? Tout à fait optimiste. Et le chef de l'État nous a dit dans quel objectif il est en train de travailler. Merci. Je vous en prie. Vous avez donc suivi le Conseil économique et social qui a parlé avec le président de la République. Il y a un résumé. Ils ont parlé de la nécessité de préserver la stabilité des institutions, de la paix, de la sécurité, mais aussi du respect de la Constitution. C'est justement des sujets qui reviennent constamment dans les interventions des uns et des autres. Chacun est en train de lire la Constitution selon qu'il l'entend et de tirer l'interprétation de son côté. Cette responsabilité est confiée par la Constitution à la Cour constitutionnelle, seule l'habilité à interpréter les dispositions constitutionnelles. Donc vous avez suivi le Conseil économique et social qui est très serein sur l'issue de ces consultations et vous pensez que les points qu'ils ont relevés sont les trois points essentiels qui doivent présider ou justement soutenir toute l'action du président de la République dans ces consultations. Oui, la délégation du Conseil économique et social a commencé par rappeler le contexte dans lequel s'inscrivent ces consultations. Le président de la République qui a pris la parole en premier a expliqué le contexte dans lequel c'est ce qui est connu, ce qu'il avait dit devant la nation. Et de son côté, le Conseil économique appuie également le président de la République dans cette démarche. Ils ont un souci et c'est normal qu'ils l'expriment pour eux. Pour tout ce qui sera fait, le plus important, c'est de pouvoir maintenir la paix et la stabilité du pays, mais aussi d'assurer la stabilité des institutions. Mais ça va en droite ligne de ce que le président de la République a toujours dit, que tout ce qui est fait pour l'intérêt de la nation, tout en préservant d'ailleurs l'équilibre politique et surtout le respect des institutions. Donc, bien au contraire, si l'on doit parler du respect des institutions, c'est justement ce manque du respect des institutions, du manque du respect de l'institution président de la République qu'on est arrivé à ce couac. Donc ça va, je crois, dans la droite ligne de ce que le président de la République a toujours dit, le respect des institutions, oui, le respect de l'institution président de la République. C'est lui qui a la vision, c'est lui qui a son programme de gouvernance et que toutes les autres institutions doivent l'appuyer dans sa quête du bien-être des Congolais. Or, il se trouve que aujourd'hui, la quête du bien-être des Congolais est mise à mal par le fait justement des soubresauts politiques. Voilà pourquoi il veut écouter tout le monde et aller de l'avant. Donc nous pensons qu'il n'y a pas de contradiction. Tous ont le même souci, c'est d'aller de l'avant, Edichala. Merci Justin Poussema. En tout cas, le Conseil économique et social est sorti des échanges avec le président de la République. Le Conseil économique et social nous a donné l'économie de leurs échanges qu'ils ont résumé en 3 points et je crois que le président de la République les a écoutés. Comme Giscard vous le disait tout à l'heure, la question du respect des institutions établies commence déjà par le fait que l'institution, la première de la République, qui a pour mission d'arbitrer d'ailleurs le bon fonctionnement des autres institutions de la République, se trouve être pas regardé comme devant être au-dessus des autres institutions par un manque de considération évidente et pour cela il faudrait que les choses soient remises à l'endroit afin que chacun en ce qui le concerne se tienne à sa place. C'est ce que le Conseil économique et social a dit au président de la République, à en croire les résumés qu'ils nous ont fait, le respect de la Constitution, ça c'est un. Le président de la République en est le gardien d'ailleurs. Et puis, il faut veiller au fait que la paix et la sécurité soient garanties, mais surtout, il faudrait que la stabilité des institutions soit garantie. Et cela, c'est justement la vision du président de la République, nous l'estimons. Et nous pensons que
sur ce point de vue, ils ont regardé dans la même direction. Le président qui reçoit les avis des uns et des autres est en train justement de rassembler les avis des uns et des autres pour bien éclairer sa lanterne, je vous ai dit, et que les décisions qu'ils prennent soient les décisions bien éclairées. En ce moment, ici, Mathieu Modibango va vous faire le résumé des échanges qui ont eu lieu tout à l'heure et des personnes que nous avons suivies tout à tout après leurs échanges avec le président de la République, Mathieu Modibango. Edi Tchala, ezali koba malamu penza, masolo maye mokambi kolo azali kokabolana beaucoup bakambi misala ya ndenge na leta auti bongo koyamba limpinga la ses obokambeni bwa Jean-Pierre Kiwakana Kimahala bango wana basilisi pesika Jean-Pierre Kiwakana Kimayala atalisi litomba mopesi maboko mpona tina botomboli nano masanga maike okati ekola biso Congo démocratique mpona mosala mwa bango obeteli ngomba ses ezali loko etalaka mambi matali nkita pe pikeli ya bana ekolo nango ezalaki na litomba linene ya boyambano epai na mokambi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ye ona na kati ya buku likonzi mobeko na article yango tuku motoba na libwa etalisi ete ye azali mokambi ya ekolo mokambi misala ya leta azali kotalisa moto wa yambo okati ekola biso Congo démocratique azali elembo ya lisanga bomoko babana ekolo Congo démocratique azali kosenjela malamu mpenza na obateli buku likonzi mobeko ya ekolo pe lisusu azali lokola moto ona babengi arbitre mpona etambolelamo ya misala ya leta okati ya mpifo na ekola biso Congo démocratique talaka mpifo eye mokambi ekolo azali na yango epesi ye epusa libaku ya kosala nini ya kosangisa bana ekolo nzela ya masolo mabondeko mazali kosalema okati na mokonzi Kinshasa kasi masolo moi mazali mpona etandemba République démocratique du Congo lolenge ndeko ya biso jusqu'à kusema talisi ete kosuka lelo te ezali masolo moi mazali kokoba epimelo lelo bayike bazali bayi société civile masanga ma bakambi babiyamba pe bakambi bandenge na ndenge kasi bayi politique bazali na mokongo bango moye bango pe bakoleka mpona koyamba mepai na mokambi ekolo bakambi misala miike moto na moto azali na ngala ye mpona tina mosala momokosalema talaka yango mpenza ezali libaku linzenga na boko bakambi okati ya misala ya leta ya République démocratique du Congo na bopesi makanisi mabango na botalisi bosenga na bango epai na mokambi ekolo wana azali na mpifo ya leta mpona tina kotambusa misala okati ekolo ya biso kolandela masanga yoko na yoko okati ekolo na komona lolenge kati misala ya leta misala kotambola pamba te yenge moto babotama tolobelaki mokambi ekolo yenge moto akosala maso mpona ntina ya ebikeli elamu ya bana ekolo Congo démocratique kolandela mabongisi mandenge na ndenge maye Félix Tshilombo azali na yango mpo kati ya linakali ya ye mpona botombeli misala ya leta mpe mpona bopesi mopopulera mokati ebikeli ya babotama ezali yoko ezala monseigneur nayoko bacardinal Laurent Mosoko Pasina mokambi ekolo nzela ya mpefo azali na yango kolanda na buku likonzi mobeko ekolo atie kelasi ya ofeli na kati ekolo ya biso Congo démocratique mobima na bana kelasi ya moto ebandeli ezali yoko kati ya ebikeli elamu to mpe social ya babotama ezali na ntango kolo na nzoto ntango iso azali kosala kobina na tina te mokolo na nzoto babana bayobe ekolo ya Congo démocratique bozala bolamu lelo alobaki kati ya disikours ya ye momona moto babebe bana bake bali kobotama milioni mibale esali kotala mokolo na nzoto ya bana bana bababoti mpona nini te ezala ndele ya bango moto azali kati ya linaka ya mokambi ekolo kolandema misala miliki aza kokambo kati ekolo ya Congo démocratique na yango
pour le tamboli ya misano mokambeko le Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asengela kete ko kabola masolo na boko bakambi poko mama maso matambola lolenge elongo bani ko yepa nepi melo yoko na yoko lolenge kani makambo basengeli ko selema disikulu wana ya mokambeko lo albaki ezaki na tukumba na misato sanza ya zoni ezaki mokolo mwa mitano moko moleki to la mbele disikulu yango biso baso eteni to sosola maima so bazali kosalama eutibi okati ya disikule eye mokambekolo asakolaki tokanga disikule. Congolais, mes chers compatriotes, en ce jour du 23 octobre 2020, je m'adresse à vous, souverains primaires, dans un contexte exceptionnel en rapport avec la situation politique que connaît notre pays. Ce contexte de fragilité de notre pays, de même que les résultats électoraux de janvier 2019, nous ont forcés à élargir nos rassemblements pour nous unir au-delà de nos familles politiques traditionnelles. Cet effort de recomposition a touché aussi bien le pouvoir sortant que l'ancienne opposition, ce qui a conduit à une situation inédite où des adversaires farouches d'hier sont devenus des alliés. Nous avions choisi de gérer le pays au sein d'une coalition qui semblait constituer la solution idoine pour sortir le pays de ces différentes crises récurrentes et préserver ainsi les acquis de l'alternance. Malheureusement, près de 2 ans après, les divergences qui persistent entre les partis signataires de cet accord plombent les ailes de l'espoir de notre envol vers le développement. Ces divergences portent notamment sur les questions relatives à la paix et à la sécurité nationale, à la Commission électorale nationale indépendante, à l'organisation des élections, à la gestion du portefeuille de l'État, à la territoriale, à la diplomatie, à l'indépendance de la justice et à l'instauration de l'État de droit qui sont un enjeu majeur pour notre nation. L'importance de ces questions me convainc qu'elles ne doivent être laissées à la merci d'un seul groupe politique. Elles nécessitent un large consensus national. Mes chers compatriotes, la tâche que vous m'avez confiée est immense. Elle comporte dans l'urgence les objectifs ci-après. Rétablir la paix là où elle est compromise et la consolider là où elle existe. Construire la démocratie. Organiser des élections crédibles dans les délais constitutionnels. Renforcer l'état de droit. Bâtir nos infrastructures. Assurer la santé à nos populations. Garantir l'éducation de nos enfants. Donner une perspective économique à notre jeunesse et promouvoir davantage les droits des femmes. Face à l'ampleur de ces défis, le peuple n'accordera aucun pardon à ceux qui, dans la classe politique, s'évertueront à créer ou à entretenir des entraves au progrès,
animés qu'ils sont par une simple stratégie de survie politique ou de positionnement individuel, par la haine tribale, la rancœur ou par la poursuite de la prédation en toute impunité. À ce propos, je salue l'effort d'abnégation de ceux qui, dans tous les camps, se sont démarqués de ces antivaleurs. Mes chers compatriotes, l'état de droit que nous voulons vient d'être conforté par la prestation de serment de 3 juges constitutionnels, ce qui désormais assure à cette juridiction un fonctionnement régulier. Mes chers compatriotes, la restauration de l'état de droit dans notre pays n'est pas un leurre, mais le fruit d'une volonté politique, du reste coulée dans un programme de gouvernement tel qu'adopté par le Parlement. Il demeure vrai que sa mise en œuvre énerve certains nostalgiques, habitués à l'impunité et au traitement de faveur. Ceci étant, le partage des valeurs liées à l'état de droit et à la justice constitue la condition sine qua non de tout partenariat aux actions de mon mandat. Mes chers compatriotes, chaque année, plus de 2 millions d'enfants congolais naissent et s'ajoutent au nombre déjà important de notre population. Nous sommes individuellement et collectivement responsables de leur destin. Nous ne pouvons laisser leur avenir à la merci de pesanteurs ou écueils inhérents aux pratiques politiciennes qui retardent ou affaiblissent la réalisation du programme pour lequel vous m'avez élu. En tant que chef de l'État, représentant de la nation et symbole de l'unité nationale, j'assure par mon arbitrage, en vertu de l'article 69 de la Constitution, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions, ainsi que la continuité de l'État. Je réitère l'engagement de mon serment de ne jamais faillir à cette mission sacrée et de ne jamais trahir le Congo. Je ne laisserai aucun engagement politique de quelque nature que ce soit primer sur mes prérogatives constitutionnelles et sur l'intérêt supérieur du peuple congolais. Je ne transigerai avec les intérêts supérieurs de la nation. Je ne céderai jamais la moindre portion de notre souveraineté nationale. Je ne ménagerai aucun effort pour préserver la paix et l'unité nationale. Eu égard à ce qui précède, et considérant que le salut du peuple est la loi suprême, j'ai décidé d'entamer dès la semaine prochaine une série de contacts visant à consulter les leaders politiques et sociaux les plus représentatifs afin de recueillir leurs opinions à l'effet de créer une union sacrée de la nation autour des objectifs précités. Ces consultations visent la refondation de l'action gouvernementale autour des principes de participation à la gestion du pays. À l'issue de celle-ci, je reviendrai vers vous dans une nouvelle adresse pour vous faire part de mes décisions qui n'excluront aucun cas de figure. Debout, Congolais, prenons le plus bel élan pour un Congo fort, libre et prospère. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie.
la délégation. S'il vous plaît. Oui, directeur. C'est vous qui allez parler au nom de la délégation, madame. Est-ce qu'on peut mettre madame devant, s'il vous plaît? Madame peut être devant. S'il vous plaît, monsieur. Est-ce qu'on peut mettre la personne qui va parler devant pour qu'on puisse la voir? Ah d'accord. On nous a dit que c'est madame qui parle. C'est déjà une interview, pas possible de Bamil. Oui, comme vous venez de le dire, c'était une consultation et la CNDH a donné son avis. Et cet avis a été pris en compte par le ministère de la République. C'était un avis qui tenait compte aussi de la promotion et la protection des droits de l'homme en rapport avec notre mission. Et c'est ce qui a fait que nous puissions être sur le président de la République par rapport à la question qu'il nous a posée. Et nous avons trouvé que le président était vraiment attentif et nous a remercié pour cette contribution. Nous allons faire honneur à la dame. Madame, vous êtes partie de la délégation également. Vous pouvez compléter le président sur l'entrevue que vous avez avec le chef de l'État. Oui, outre la base globale des droits de l'homme, nous avons aussi constaté que dans la Constitution, il est permis de faire des coalitions. Et lorsqu'on a fait une coalition, lorsqu'on estime qu'à mi-parcours d'une évaluation, et ça ne marche pas, il est toujours loisible de revoir les conditions ou de faire une nouvelle coalition. Et vous penchez vers quoi? Moi, j'ai dit ce que dit la Constitution. La Constitution permet qu'il y ait une coalition qu'on identifie des coalitions. On peut garder une coalition tout comme on peut faire une nouvelle coalition. C'est mon point de vue. Mais est-ce que d'après vous, cette coalition vous permet à bien évaluer l'utilisation des droits de l'homme? Est-ce que cette coalition... Le respect des droits de l'homme, c'est dans la gestion des institutions. Quand les institutions sont fortes, comme l'a dit notre président, la République ira. Merci. Merci beaucoup. Merci donc, téléspectateurs de la radio-télévision nationale congolaise. Vous venez de suivre la Commission nationale des droits de l'homme qui vient de sortir de chez le président de la République dans le cadre de ces consultations. Et vous avez suivi leur point de vue, les droits de l'homme, tous les droits de l'homme qui doivent être respectés en tous les cas des causes et en toutes circonstances. Le président Mamba Mouchikonke a parlé et le professeur Madame le professeur Kingwe, qui a aussi parlé au nom de cette délégation et descendre, nous allons étendre notre micro pour que, comme c'est près de professeur, il puisse en quelques lignes nous dire ce sur quoi ils ont échangé avec le président de la République. Son Éminence, vous venez de rencontrer le président de la République dans le cadre de cette consultation qu'il a entamée depuis ce matin. Est-ce que nous pouvons savoir de quoi il a été exactement question? Comme vous le dites si bien, on a rencontré le président qui a commencé à poser les problèmes qui étaient connus, qui sont les problèmes de la consultation et de ce discours qui nous a donné l'autre jour. Eh bien, nous avons eu un mémo que nous avons présenté dans lequel nous disons que le pays a besoin de centrer tout sur l'économie. L'économie pour le développement du pays, l'économie, pour que le peuple puisse avoir de quoi manger, le peuple puisse augmenter sa santé, sa sagesse, etc. Et puis à la fin, nous avons commencé à répondre à ces questions. Et nous disions que nous le félicitons pour cette initiative qu'il a prise. Et grâce à cette initiative, il arrivera à avoir une série de réponses qu'il pourra par après étudier avec les gens et qu'il commence à favoriser le dialogue
grâce à l'intervention de certaines personnes ressources, de certaines personnes qui peuvent l'aider à naviguer des deux côtés de la pirogue. Et comme cela, il y a des chances que le travail avance dans son dialogue.